Au Forum de Paris sur la paix, loin d'une prémonition, le président français Emmanuel Macron a appelé les dirigeants des États à s'éloigner d'autres dérèglements des mœurs. Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés, la crise économique, écologique, climatique, le défi migratoire. Nous sommes fragilisés par la résurgence de menaces capables de frapper à tout moment, le terrorisme, la prolifération chimique ou nucléaire, la cybercriminalité. Et nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes. C'est pourquoi nous avons voulu organiser ce forum de Paris sur la paix, pour que ce travail de paix avance un peu plus chaque année. Ce forum, organisé en marge du centenaire des graves hostilités de 1918, est une précaution visant à mettre l'humanité à l'abri des éventualités désagréables. Le président Denis Sassou Nguesso, ses homologues Uhuru Kenyatta du Kenya, Ismaël Omar Guelleh de Djibouti ont développé sur l'environnement avec comme sous-thème « Ne pas abandonner les efforts climatiques ». Le chef de l'État congolais a notamment relevé le caractère important de la préservation des forêts du bassin du Congo, qui représente un enjeu essentiel pour la réduction des effets néfastes des changements climatiques et de développement durable. Le développement économique des pays et des peuples du bassin du Congo, insiste Denis Sassou Nguesso, doit être garanti et leur qualité de vie améliorée. C'est ça la bonne réponse à notre crainte. Il y a le bassin du Congo, il y a le projet du Fonds bleu. Nous demandons à la communauté internationale de regarder ce projet parce que ce projet contribuera à la protection de 220 millions d'hectares de forêt et contribuera au développement durable dans cette partie de l'Afrique. Monsieur le Président, il y a le dossier sur les tourbières qui échappe encore à la compréhension de la communauté internationale. Les tourbières, 145 500 km² de tourbières qui contribuent énormément à l'amélioration climat aujourd'hui, et nous lançons un appel aussi pour que la communauté internationale s'intéresse à cette question des tourbières dans le bassin du Congo. Macky Sall du Sénégal, le président du Costa Rica, Carlos Alvaro Quezada et Laurent Fabius, président de la COP 21, se sont penchés sur le pacte mondial de l'environnement. Sommes-nous prêts? Je suis le docteur Michel Innocent Péa du Congo-Brazzaville. Je voudrais poser une petite question à M. Laurent Fabius. Moi, je crois que l'accord de Paris tel qu'il avait été signé devait être comme un pacte mondial, un accord de référence qui avait été signé et que toutes les nations devaient s'en référer. Donc, quand nous parlons du pacte mondial de l'environnement, aujourd'hui, je crois que ça devait intégrer l'accord de Paris qui, à mon avis, devait être un accord environnemental et climatique. Le pacte environnemental que nous parlons aujourd'hui devrait intégrer l'accord de Paris qui est un accord de référence et qui est une rencontre historique. Donc ça ne devait pas souffrir des soucis quelconques. Il est très important parce qu'il a été adopté par tous les pays du monde. Il est très important parce qu'il y a une pression des uns et des autres, y compris des populations. Et il y a des évolutions, notamment en Amérique latine, qui vont dans ce sens. D'ici quelques jours, il va y avoir une nouvelle COP, la COP 24, qui a lieu en Pologne, à Katowice, qui va non pas renégocier l'accord de Paris, ce serait une folie, mais préciser un certain nombre de points d'application. Il faut un certain nombre de milliards de dollars chaque année des pays riches à l'égard des pays en développement. Comment on fait? Le pacte mondial va donc aider non seulement l'accord de Paris, mais beaucoup d'autres accords, de donner une espèce d'interprétation générale utilisable par la population et par les États en matière d'environnement. Ici, Michel Innocent Péa est revenu sur le danger que court l'humanité si les États du monde restent indifférents aux appels à la préservation du bassin du Congo. La deuxième préoccupation, nous suivons les débats qui se passent sur le plan environnemental, climatique, des solutions qui sont cherchées ici et là et que, à mon avis, je pense que sont des solutions secondaires où chaque pays devra chercher à observer des mesures quelconques pour protéger l'environnement mondial, pour sauver le climat mondial. Donc, à mon avis, ce sont des solutions secondaires. Mais les solutions primordiales que nous devrions tous nous préoccuper, le plus urgent et vite, ce serait réfléchir comment protéger l'Amazonie qui est établie
comme la première réserve du monde, le bassin du Congo, et qui est élu au patrimoine mondial de l'humanité comme deuxième réserve du monde. Donc, ça, ce serait les premières solutions urgentes et immédiates, que nous soyons en Asie, en Amérique, en Afrique, à tout ailleurs. Le bassin du Congo produit 60% du carbone qui stabilise le climat mondial. Donc nous pouvons dire que s'il n'y a pas le bassin du Congo, peut-être que le monde entier ne fera plus 10 ans. Donc ça, ce seraient les solutions urgentes et immédiates que nous devons tous nous préoccuper sur le plan mondial. Nous suivons tout ce qui se passe sur le plan international, notamment les incendies en Californie. Mais quelles sont les solutions que nous pouvons sur le plan international trouver? Nous avons suivi ce qui s'est passé récemment en France, les inondations, le séisme en Indonésie. C'est pourquoi, en tant que chercheur, j'ai parlé des bombes naturelles, hormis les bombes atomiques, les bombes nucléaires que les dirigeants des États peuvent se retrouver pour négocier la non-utilisation. Mais il y a des bombes naturelles que nous n'avons pas de maîtrise, et la seule maîtrise, ce serait la prise de conscience urgente et immédiate. Le climat, c'est très important, mais ce n'est pas la totalité des questions d'environnement. Et encore, dans le climat, y a-t-il des aspects qui ne sont pas touchés directement par l'accord de Paris? Le trafic des avions, le trafic des bateaux, les problèmes océaniques, etc. On ne pouvait pas tout traiter. N'est pas directement abordé par l'accord de Paris. Donc ça, c'est une première limite. Il concerne, c'était son objectif, la lutte contre, je préfère dire le dérèglement climatique que le réchauffement climatique, parce que, en fait, c'est pas partout un réchauffement, c'est surtout un dérèglement des mécanismes. Donc il concerne cela qui est essentiel, mais il ne concerne pas la totalité des questions d'environnement. L'accord de Paris, qui a une influence considérable, pour autant n'est pas juridiquement contraignant. La puissance de la dégradation est telle qu'il faut de véritables solutions structurelles. Et autant nous pouvons faire du curatif, mais autant c'est par la prévention, par l'action globale que nous pourrons réduire les effets du changement climatique. Dans de telles circonstances, lorsque les environnements sont affectés, mais ce sont des milliers de populations qui sont laissées à elles-mêmes. Et même pour les populations qui s'adonnent à l'agriculture aujourd'hui, la prédictivité est devenue impossible. Les conséquences sont nombreuses et très graves sur l'avenir de l'humanité et l'avenir de la planète Terre. Donc, nous n'avons pas le choix. Il faut continuer le plaidoyer auprès de ceux qui sont réticents ou de ceux qui ne prennent pas très au sérieux la gravité de la situation, pour arriver à ce pacte. Au Forum de Paris sur la paix, 5 thèmes principaux et plusieurs sous-thèmes ont été développés par les chefs d'État et experts du climat, à savoir paix et sécurité, environnement, développement numérique et nouvelles technologies, économie inclusive. Le prince Albert II de Monaco, le président Mamadou Issoufou du Niger, le président de l'Union africaine Paul Kagame et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont animé les autres sous-thèmes qui ont fait l'objet du Forum de Paris sur la paix. Galvanisé par la présence du président Denis Sassou Nguesso à Paris, de qui d'ailleurs il tire son inspiration, Michel Innocent Peya a dédicacé ses ouvrages au chef de l'État français Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur le Président de la République. Après le précédent ouvrage dédicacé à votre honneur à Bonn en Allemagne, voici de nouveau un autre que je me permets de vous en dédicacer. Merci à vous. Dans le cadre du soutien au combat pour la protection de notre planète. Très bien. Nous vous encourageons. Nous sommes derrière vous. Merci beaucoup, monsieur Peya. Notre planète est réellement en danger. Merci, monsieur Peya. J'ai tenu une conférence en Californie il y a 4 jours. Une semaine après, voici tout ce qui se passe. Merci, monsieur le professeur. Celui-ci vous remettrez à Madame la Première Dame Brigitte Macron. Je vais le faire. Merci, monsieur le professeur. Michel Innocent Peya, qui a échangé récemment avec ses homologues chercheurs et responsables de Californie sur les dangers climatiques en s'appuyant sur son ouvrage La bombe N, déplore le désastre qui s'est produit 5 jours après son passage dans cet état. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, n'a pas échappé à la sagacité du chercheur. Elle reçoit ici les 3 ouvrages du Congolais sur le climat. Madame la directrice générale du Fonds monétaire international, bonjour.
Je suis le docteur Michel Nusson-Péa du Congo-Brazzaville, écrivain chercheur sur les questions environnementales. C'est avec plaisir que je vous dédicace ces 3 ouvrages qui retracent les efforts et la contribution de la République du Congo. Vous êtes très gentil, merci beaucoup. Et de son président pour la protection de l'environnement mondial, un sujet qui constitue une préoccupation majeure de tous les peuples à travers le monde. Merci infiniment. Et que ces efforts soient encouragés et soutenus par vous. Merci beaucoup. L'auteur veut certainement dire que la protection de l'environnement doit intégrer les priorités du Fonds monétaire international dans ses missions. Car si nous ne conjuguons pas nos efforts en la matière, nous perdrons le contrôle de la situation, a dit Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. L'horloge tourne déjà. Si nous ne changeons pas le cap dans le futur immédiat, nous perdrons le contrôle de la situation. À quelques jours de la COP24, je le dis clairement, nous, dirigeants mondiaux, ne pouvons être des somnambules. Le changement climatique va malheureusement bien plus vite que nous-mêmes. Les désastres naturels deviennent plus fréquents, plus intenses, plus destructeurs. La banquise de l'Arctique rétrécit, la désertification progresse et les coraux blanchissent. Ce combat passe par la protection du bassin du Congo, dit Michel Nusson-Péa à travers cette dédicace au premier fonctionnaire des Nations Unies. Ce dernier reçoit cet ouvrage qui renseigne sur l'importance que revêt le bassin du Congo et la nécessité de le protéger à travers le Fonds bleu. Je suis le docteur Michel Nusson-Péa du Congo-Brazzaville. J'ai l'honneur et le réel plaisir de vous dédicacer le présent ouvrage. C'est pour moi. C'est très gentil. L'une de mes publications qui retrace les efforts et le combat menés par la République du Congo et son président pour l'équilibre et la stabilité climatique mondiale. Merci. Que ces efforts soient encouragés et soutenus par les États et à travers vous. Merci. Merci infiniment. D'autres participants non moins importants au Forum de Paris ont dit leur sensibilité aux efforts de plus en plus visibles que mènent les dirigeants du monde pour protéger notre planète. Denis Sassou Nguesso est des plus cités. Un ouvrage qui parle de l'importance de la protection du bassin du Congo et le réservoir de la biodiversité du monde. Mais il y a quelque chose de bien plus essentiel, c'est sur la protection de cet environnement-là. Et je crois que les grandes autorités dans ce monde-là doivent porter le bassin du Congo parce que c'est le cœur du monde, le bassin du Congo. Et c'est ce qui permet aussi à la planète, à l'Afrique, mais aussi à la planète de respirer. On voit bien que ces publications que le président Sassou Nguesso a un focus particulier sur des questions de climat. Il porte bien la question du climat au niveau mondial par rapport à l'Afrique et je crois qu'il devrait être énormément soutenu sur ces questions-là. Il faut soutenir le bassin du Congo et soutenir les efforts du président Sassou sur cette question-là. En Afrique, il y a une sagesse. Il y a une sagesse sur le respect de la nature. Parce que voilà, on n'a pas perdu le lien avec la nature. Dans les pays occidentaux, on a un peu coupé le lien entre les hommes et la nature. Donc on a oublié qu'à la fin, c'est la nature qui gagne. Il faut qu'on respecte la nature, qu'on la protège, que vous avez une richesse naturelle, c'est la forêt. Jolie appellation, la bombe N, je l'avais pas vu, c'est une belle idée parce que ça synthétise la force de la nature. On a fini par oublier, les hommes, que la nature est plus forte que nous. Mais également, on ne le sait pas assez bien, mais c'est le bassin du Congo qui capte le plus de carbone. Si cette forêt est plus petite que l'Amazonie, elle, par contre, par les essences qu'elle a dans son sein, elle protège beaucoup plus, elle capte plus de carbone que la forêt amazonienne. Et la richesse de la biodiversité qui est présente, on le voit rien que par la variété des espèces animales qui existent, mais aussi par la variété des plantes qui y figurent. Vous savez, on parle de trésor de diamants ou d'or, mais le véritable trésor, c'est rien que la biomédecine qu'on peut tirer de chaque espèce végétale qui existe dans cette forêt-là et qui est protégée là. Le monde doit, pour asseoir la paix, commencer à vraiment se mobiliser pour la protection de la biodiversité du monde, mais particulièrement du bassin du Congo, parce que c'est de là que le cœur du monde il bat, et c'est de là que le poumon du monde prend son oxygène. Michel Nusson-Péa a dédicacé ses ouvrages à Eric Decker. A également été dédicacé Audrey Rochkov. Madame Audrey, à travers ce livre Fonds bleu, vous saurez aussi vendre et défendre le Fonds bleu pour la gestion et la protection du bassin du Congo au niveau du Fonds vert pour le climat mondial dont vous venez largement d'exposer dans cet atelier. Ce livre explique les mécanismes de gestion et de protection du bassin du Congo, notamment sa protection dans la durée pour l'avenir de l'humanité tout entière.
c'est comme contribution du président de la République du Congo et ses pays d'Afrique. Et vous n'avez pas, je crois, d'entité nationale en accédant. Vous n'avez pas de point focal fond vert. C'est Hans. Et lui vous explique toute la procédure. Il faut juste trouver une entité qui va porter votre projet au fond vert. Un arbre de paix a été érigé. C'est une sorte de bibliothèque qui invite des chercheurs, écrivains, participants au Forum de Paris à déposer leurs œuvres qui concourent à la paix. Ici, Michel Innocent Péaf a déposé ses œuvres qui retracent le combat que mène le président Denis Sassou Nguesso pour la protection de la planète. Cette cérémonie de clôture, après 3 jours qui ont été très denses, très riches, problèmes tels que le changement climatique, la disparition de la biodiversité, l'évasion fiscale, ont besoin de solutions globales. C'était là notre premier objectif.